m'intéresse beaucoup actuellement, c'est les gens qui veulent changer et qui ne se donnent pas les moyens de changer. Est-ce que ça vous invoque est-ce que ça vous fait dire quelque chose, ça? C'est triste pour eux. Comment? S'ils ne veulent pas changer, c'est triste pour eux. Non, mais ils veulent changer, Ouais. mais ils ne s'en donnent pas les moyens. Ils s'en donnent pas s'ils n'en donnent pas les moyens, c'est-à-dire qu'ils bloquent dans la tête. Comment ça, ils bloquent dans la tête? S'ils ont envie de changer, ils n'arrivent pas. La raison et la volonté. Par exemple, est-ce que Est-ce que... vous n'êtes pas trop près là, je sais pas. Non, non, c'est bon, ça. Je veux dire par là, allez, des perturbations là. Quelles sont les limites de l'éducation? Est-ce que si on donne la même éducation à tout le monde, on a les mêmes résultats? Parce que quelqu'un a parlé tout à l'heure de l'éducation, je sais pas quoi. Alors, donc finalement, comment fait-on pour aider les gens à arriver à ce qu'ils veulent? Par L'éducation... exemple, comment peut-on les amener à un plus haut niveau? Comment peut-on les amener à s'assimiler? Est-ce que c'est simplement par une éducation identique à tout le monde? Est-ce que c'est parce que je vais suivre la même éducation que quelqu'un d'autre que je vais devenir comme lui? Non, pas forcément. Pourquoi? Parce que l'éducation, par exemple, l'éducation familiale, on va dire, pour l'exemple des enfants, si les parents instruisent aux enfants à leur façon et à leur éducation, ne sera pas la même. Je prends l'exemple, une éducation bourgeoise ne sera pas une éducation ouvrière, par exemple. Voilà. Ce ne sera pas la même chose. Oui, mais s'ils vont à l'école, est-ce que... Oui, mais ce ne sera pas les mêmes enseignements. Comment ça, les pas les mêmes enseignements? Ils vont recevoir les mêmes enseignements à l'école. Mais différents. Pourquoi? Ça sera une matière beaucoup plus technique, enfin, sur les paroles, sur les programmes, voilà. Mais non, l'école laïque, c'est pas pareil, voilà, on apprendra les matières, et voilà. Bon, c'est ma devise. Je comprends pas, là. Pas grave. Non, mais ici, ils suivent les mêmes programmes. Bon. Oui, mais Est-ce qu'il y aura des différences malgré tout? oui, il y aura des différences. À quoi ça tiendra? À la capacité de mémoire, voilà, à la capacité aussi de ce que l'enfant a retenu par l'éducation parentale. Voilà. Non, bon, ça, Non. Alors, on va essayer. Vous n'êtes pas encore réveillé là, ça va pas. Là. Les gens attachent beaucoup bien d'importance. On parle beaucoup de ce qu'on veut avoir et on ne parle pas assez de ce d'où on part. On part. D'où on vient. D'où on vient. Parce que selon d'où on vient, ça va déterminer dans quelle mesure on va pouvoir arriver à un résultat. Oui, mais sans quoi tu veux dire par là, Jacques? Mais moi, attendez, j'essaie de... Non, moi je dis des trucs comme ça, assez vagues, pour que votre cerveau fonctionne, et dise, ah oui, effectivement, etc. D'accord. C'est pas là pour expliquer par A plus B tout ce que je dis, vraiment, c'est pas le jeu. Oui, bien sûr. Bon, par exemple, un Chinois Ouais. qui a appris, même par exemple, un Chinois qui a appris, un Chinois, est-ce qu'il va apprendre aussi facilement le français qu'un Anglais, par exemple? S'il a déjà une base, s'il a déjà appris certaines choses, est-ce que ça va être aussi facile pour lui d'apprendre certaines choses? Peut-être pas. Pourquoi peut-être pas? S'il n'a pas la capacité d'assimiler. Mais non, mais il n'a pas le même bagage. D'accord. Ah oui, 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 effectivement. Il n'a pas le même bagage. Ça Le serait- bagage, c'est ce dont on part. Ah, Bon, donc si on n'a pas le même bagage, on va pas avoir les mêmes conditions, on ne sera pas à égalité par rapport aux gens qui n'ont pas le même bagage que nous. oui, Et effectivement. donc même pour arriver au même résultat, Ouais. il va falloir faire un travail plus... Plus approfondi. Voilà. Donc, par exemple, si on prend le cas des femmes, c'est un sujet que nous connaissons bien, les femmes veulent l'égalité avec les hommes. Oui. Est-ce qu'elles s'en donnent les moyens? À la parité d'égalité, non, pas trop, je trouve. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'elles s'en donnent les moyens? Alors, pour qu'elles s'en donnent les moyens, il faudrait que ces femmes-là aussi Attendez, on vous entend pas. Attendez, qu'est-ce qu'il dit? Entendez parler comme ça, je pense que serait vraiment pas content. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Chacun doit... Il faut aider chacun Elles ne à... donnent pas les moyens, vous êtes sûr?
Écoutez, alors on est en train de discuter de ça, si ça vous intéresse, vous intervenez. Oui, à Porto, C'est ce que je viens de faire, je suis intervenu. C'est pas intervenir, mais alors d'accord, pour l'instant vous écoutez, et puis si vous voyez qu'on dit des choses intéressantes ou pas, vous commencez à de sexisme. Là on vient de lancer cette discussion, donc effectivement, est-ce que pour aider les femmes qui ont un bagage différent, Les femmes vous entendent, ils vous incendient. ouais, tout de C'est suite, tellement beau à voir. voilà. Mais là, Dès qu'on Porto, parle il y a pas de femmes, donc voilà, profitez du moment. oui, en plus, bah oui, mais lui apparemment, bon, alors, bon, Allez-y, allez-y. alors. justement, alors, comme on est entre nous, on va pas se faire embêter par des gens qui Vas-y, sont continue, des continue. féministes maladifs. Alors donc, Oui, allez-y, j'essaie de... moi personnellement, si Il est drôle, Dominique, hein. si je devais m'occuper, par exemple, d'aider les femmes à arriver plus haut ou à égalité, je mènerais une politique appropriée. Qu'est-ce que ça voudrait dire une politique appropriée, à votre avis? D'ailleurs, je ne veux pas vous donner Moi, la mon point réponse. de vue, déjà, c'est que l'homme et la femme sont différents, ils sont complémentaires. Et il y a une inégalité qui existe naturelle. Donc la femme, elle a Justement. certaines fonctions, elle a certaines Eh ben, fonctions, et c'est dans le complément que... Voilà, Oui, d'accord. que- Non, mais on va Donc pas... le fait qu'un ou l'autre veulent se mettre à la hauteur de... C'est faussé, à mon avis. Non, d'accord, mais on prend cette hypothèse. Ouais. On prend cette Ok. hypothèse. On prend cette hypothèse que les gens vont faire le maximum pour arriver au niveau. Hein? Parce que là, vous allez trop loin. Moi-même, je vais pas aussi loin que ça. Donc là, c'est même pas la peine d'essayer, etc. Non, on peut aider les gens à s'assimiler, à arriver à un plus haut niveau, à condition de De l'effort. à condition d'élaborer des programmes D'élaborer des programmes. appropriés Oui. pour rattraper le décalage Ah ouais. et le handicap. Ah, mais quand il parle d'égalité, il voudrait faire une sorte d'égalité de nature, mais c'est pas possible. La nature, c'est la nature. La femme, c'est la femme. L'homme, c'est la femme. Et l'homme, c'est l'homme. Mais on c'est est d'accord. C'est la nature. Mais peu importe. Par contre, après, il y a des femmes qui ont des capacités et des hommes qui ont des capacités, plus supérieures que d'autres. Non, mais j'ai compris ce qu'il a voulu dire. Attendez, on essaie de parler là, autrement. là, On là, essaie de les mettre au même niveau. Non, Je sais pas, mais je je vois ne suis trop. pas en train de me militer pour quoi que ce soit. Je dis simplement, si on veut que certaines personnes arrivent à un certain niveau, qu'est-ce qu'il faut faire pour les aider à y arriver? C'est tout. Bon. Pour limiter le gap, si vous voulez, pour limiter le décalage. c'est leur instruire le programme et puis qu'elles puissent arriver au même niveau intellectuellement, par exemple, sur Attendez, le, j'ai pas sur un compris. sujet. Instruire le programme, c'est-à-dire quoi? Oui, s'instruire. Mais non, mais, Ça, quel- ça, Programme d'instruction. mais non, mais non. Bah, professionnel ou... Mais non, mais vous n'avez pas compris. Il faut faire un programme qui tienne compte de ce qu'elles sont. C'est pas- Il faut partir de... Mais oui, il faut partir de là où ils sont, les gens. Bien Il sûr. faut pas leur donner un truc comme ça. Non, pas leur Non, mais donner. c'est ce que vous êtes en train de dire. Non, mais on peut l'expliquer, formater quand même. Non, mais Comme non. un apprentissage. Non, Ah bon, justement. Ça ne suffit pas. Il faut tenir compte des personnes et de ce qu'elles sont. Et à partir de là, élaborer une formation adéquate D'accord. pour arriver à ça. Donc ce que j'étais en train de définir en disant, ce qui est important, c'est pas seulement ce que les gens veulent, c'est d'où ils partent. C'est pas où ils veulent arriver, c'est où ils partent. Et à ce moment-là, il faut faire déjà, il faut pas rentrer dans les formes, dans les généralités. Il faut dire, par exemple, tout à l'heure on disait, à propos de la conversation qu'on a eue avant, si vous avez compris que par exemple les femmes attachent moins d'importance à l'odorat, à la vie, etc. Bon, il faut dire, bon, bah, puisque c'est comme ça, si vous voulez mieux vous intégrer ou mieux arriver à un plus haut niveau, il va falloir modifier ça. Il faudra modifier votre comportement Oui, au départ. oui, il y aura un changement, Si vous ne modifiez pas votre comportement de départ, vous n'arriverez pas au résultat que vous voulez obtenir. bien sûr. Donc il faut analyser, il faut diagnostiquer les facteurs qui pourraient empêcher le processus. Comme il y en a qui démarrent à zéro aussi. Comment? Il y en a qui démarrent à zéro. Bon, écoutez, d'accord, bon. Et Bon, non mais mais bien sûr, mais personne ne... bon, d'accord, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick, ça. Bon, donc vous voyez l'importance de décrire les situations, de décrire où en sont les gens au départ, quel est leur handicap, quel est leur retard, pour pouvoir justement les aider à arriver au résultat. Bon, tu pourrais Mais, répondre, mais Philippe, il là-dessus faut leur donner il faut s'occuper plus d'eux que ceux qui n'ont pas le même handicap. Et c'est ça qui est un problème. Ouais, bah Parce ouais. qu'il y a des gens qui disent ah non, moi je veux pas qu'on m'analyse, moi ce que je veux, c'est qu'on considère que nous on a tous les mêmes objectifs, parce que si on commence à diagnostiquer ce qu'ils sont, ils ont l'impression qu'ils sont pénalisés. Ils veulent surtout pas qu'on dise qui ils sont.
Or, si on, Ils doivent c'est rester anonymes alors, c'est Non, ça? mais ils veulent pas qu'ils disent qui ils sont. Or, si on ne sait pas ce qu'ils sont, on ne peut pas les aider. Donc c'est un dilemme, vous voyez ce que je veux dire? Soit tu me dis quel est ton problème, et je peux t'aider. Et si tu veux même pas me dire quel est ton problème, je ne peux pas t'aider. On peut régler son Pardon? Tout est... on peut régler son problème à soi-même. Peut-être, pourquoi pas? Tout est possible, mon vieux. Pourquoi pas? Par vous, c'est pas bête. Comment? C'est pas bête, c'est pas bête ce que vous dites. Non, je crois que c'est pas bête ce que je dis. Non, je crois pas. C'est qu'il donne des conseils des fois. Bon. Donc, si on prend, tout à l'heure on a eu une discussion avec ce musulman. C'était un peu le même problématique derrière. C'est-à-dire pourquoi ils peuvent pas s'assimiler au niveau de la culture française, par exemple. Vous n'étiez pas là. On a discuté avec un type, on a dit pourquoi il n'y a pas d'Arabes et d'Africains dans les salles de concert de musique classique. Oui, c'est vrai. Bon, alors, je leur ai dit, c'est un obstacle à votre assimilation. C'est exact. Donc il faut. Bon, Bravo, alors, bravo. si on fait Je suis d'accord rien, avec ça, Jean. si on fait rien, ça va pas avancer. Il faut leur dire voilà, vous avez un problème là, qu'est-ce qu'on fait? Et les autres n'ont pas ce problème, donc on peut pas demander ceux qui n'ont pas un certain problème, ils n'ont pas le problème. Et ceux qui ont un problème, ils ont un problème. Donc ils sont déjà pas partis au même. C'est ce qu'on appelle au tiercé le handicap. Bon, ceux qui ont un handicap, ils ont un handicap. Mais ils ne veulent pas le reconnaître qu'ils ont un handicap. Donc ils ne peuvent pas arriver là où ils veulent. La notion d'égalité répandue partout, que les gens sont égaux de fait, alors qu'en fait ce ne serait pas le cas. Alors. Ils sont tous différents de par un point de vue. Par un point de vue. Il faut les aider à acquérir cette égalité. Il faut les aider à accéder à cette égalité en partant de leur inégalité. C'est ça le paradoxe. Ouais. C'est parce que vous êtes. De l'inégalité devient l'égalité. Je note que vous C'est êtes ça, inégaux, ouais. donc on va faire en sorte que vous soyez L'égaux. égaux en tenant compte de votre inégalité. Ouais, je comprends. Mais si je ne tiens pas compte de votre inégalité, vous ne serez jamais égaux. C'est ça Ce qui est pas mal. le paradoxe. Le dans paradoxe, cette histoire. Bon, et donc par exemple, moi je dis que les femmes au XXe siècle, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour leur permettre d'arriver à un plus haut niveau. Et on n'a même pas diagnostiqué. Par exemple, si je dis, alors on va prendre le problème autrement, pour Philippe et pour vous, et pour Christophe, qu'est-ce qui a empêché les femmes d'avoir plus de génie ou de prix Nobel, ou de grands personnages? Qu'est-ce qui les a empêchés? Alors, soit elles avaient un handicap qui ne pouvait pas être résolu, ou bien on n'a pas traité du handicap. C'est quoi lequel des deux? Moi, je dis qu'on n'aurait pas traité le handicap. Non, mais moi je suis une position neutre. Ouais. Je suis d'accord d'un côté que ce handicap était trop radical pour être résolu, mais qu'on aurait quand même pu élever le niveau. Ouais. On aurait pu au moins essayer de... Parce que si on ne fait même pas de diagnostic... Ouais, de remonter le niveau. Si on ne fait pas de diagnostic et si on n'élabore pas un traitement, ça risque pas de se faire. Ça ne veut pas dire que ça se fera, mais si on n'a même pas fait ce qu'il fallait... Ouais, pour traiter le problème de fond... Actuellement, est-ce qu'il y a une politique concernant les petites filles ou les jeunes filles qui vise à leur permettre d'arriver à une égalité? Non, c'est pas possible ça, parce qu'en ce moment les enfants, ils les traitent, ils annulent le genre. Ils veulent que le genre ne soit plus ce genre-là, féminin-masculin. Ils veulent faire une sorte de neutralité, que la femme puisse faire le métier de l'homme, l'homme la femme. Ils veulent supprimer le genre. Donc, ça existe déjà, leur travail, c'est ça. Dans la police, t'as des femmes, dans l'armée, t'as des femmes. Donc, à partir de là, ils veulent plutôt supprimer le genre qu'autre chose. Donc, ils vont pas dans le sens d'aider... Pour supprimer mon vieux, pour supprimer le genre, il faut s'en donner les moyens. Ah oui. De toute façon, c'est pas possible, parce que les gens ne peuvent pas supprimer. Non mais si on veut c'est une mettre illusion. fin à quelque Ils chose, essaient de- et quand on veut mettre fin à quelque chose, il faut avoir une politique appropriée. Mais ils le font, hein. Ils font dans les maternelles, ils font déjà des travaux, des choses. Ils font laver les petits baigneurs par des hommes. Ils font faire des travaux aux femmes d'hommes, aux hommes de femmes pour supprimer le genre Et vice-versa. culturellement. Et ils sont en train de dénaturer la nature humaine. C'est très très grave. Alors, Jacques, et je suis d'accord avec ça. Attendez, on est interrompu là. Très intéressant. Claudia Louis, vous pouvez venir avec nous si vous voulez. Oui. Bon, vas-y, compte. Non, mais écoutez, prenez pas d'initiative de votre propre fête, hein, s'il vous plaît. Hein? Bon, voilà, on va continuer là. Bon. Alors,
On ne va pas couper la dynamique parce que quelqu'un intervient pendant quelques minutes. Ça, c'est l'égalité qui se met en place. Voilà. Bon, alors on va Ah, analyser, ça arrange les amputes. on va analyser votre discours. Bon, c'est vrai que, alors vous faites le point, effectivement, on fait des tentatives de ce genre, en effet, voilà. Mais ça ne suffit pas, parce que ça, il y a une assimilation à un niveau basique, mais pas au-delà, pas au-delà. C'est pas ça qui, on confond souvent le fait de pouvoir faire des travaux que n'importe qui peut faire, parce qu'il y a beaucoup de travaux unisexes, on est d'accord là-dessus. Ah, de toute façon, dans Mais l'absolu, du niveau dans supérieur. l'absolu, c'est vrai que les deux sexes peuvent faire. Dans l'absolu, c'est vrai, mais c'est des exceptions vraiment quand il n'y a pas le choix. S'il n'y a pas le choix, la femme peut réparer une voiture et l'homme peut s'occuper d'un enfant. Voilà. Mais il y a quand même naturellement des attributions selon le genre. Ça a toujours été comme ça dans toutes les civilisations, dans toutes les races, toute l'histoire. Et jusqu'à maintenant, ils remettent en cause, la palisse. Hein. Voilà. Bon, Ah, c'est lourd. Hein. attendez, j'essaie de comprendre. Il est vrai qu'une société a tendance éventuellement à attribuer certaines activités à certains et pas à d'autres. Vous vous souvenez de la conversation qu'on a eue la semaine dernière sur l'étranger, le statut de l'étranger. Ouais. Vous étiez là, on en a Ouais, parlé même j'étais quand vous là. êtes parti. Bon, alors effectivement, l'étranger, il a une fonction. Ouais, on m'avait dit, ouais. Il a une fonction, il sert à quelque chose. Ce qui est intéressant, alors le paradoxe sur lequel on tombe actuellement, c'est est-ce qu'il vaut mieux que distinguer les gens en disant que chacun a telle fonction, ça lui donne une légitimité d'exister, plutôt qu'être dans le déni. En fin de compte, il vaut mieux que les personnes acceptent qu'ils aient une fonction particulière dans une société, plutôt que de dire nous on est pareil que les autres. Donc il s'agit d'attribuer des fonctions. Quelle est la fonction de l'étranger dans la société? Quelle est la fonction de la femme dans la société? Parce que si vous n'attribuez pas correctement les fonctions, ben à ce moment-là, les gens, Les gens sont déroutés, quoi. ben, et surtout, si les gens sont pareils que nous, on n'a pas besoin d'eux, à la limite. Et justement, la notion d'égalité de la politique et sociale issue de la Révolution veut qu'on n'attribue pas de fonction, que tout le monde puisse faire tout et n'importe quoi. Et c'est ça qui fait qu'on retrouve des gens, par exemple, dans des classes, par exemple dans l'armée, des gens qui veulent rentrer dans l'armée, mais n'ont pas le caractère du militaire. Et il fallait pour La mentalité. un combattant, c'est pas tout le monde qui est militaire. Et on ne peut pas rentrer comme ça. Il y en a qui ont fait la conscription et puis ils ont eu beaucoup de problèmes avec la conscription parce que tout le monde n'a pas une nature de combattant. Le combattant, c'est le combattant. Il y en a d'autres qui ont une nature d'ouvrier, les plus poussés vers les choses manuelles et tout. Ils ne peuvent pas faire les mêmes fonctions. Mais eux, avec l'égalité révolutionnaire, ils ont voulu faire tout à tout le monde et après ça fait des problèmes. Il y a quand même un petit bémol à ce que vous dites. Je signale, d'ailleurs, Éric Zemmour le dit très clairement, sous la Révolution, c'est une révolution contre les femmes, la Révolution française, contrairement à ce qu'on peut croire. Ouais. C'est parce que les femmes avaient été très dominantes au XVIIIe siècle, elles avaient joué un rôle très important dans la vie. L'égalité sociale des non, travaux, supprimer les ordres. Jusqu'à preuve du contraire, les femmes n'étaient pas admises au vote sur la Révolution française. Après, ils ont quand même supprimé les ordres, c'est-à-dire ceux qui prient, ceux qui combattent. Mais les femmes n'étaient pas mises en... Ça n'a jamais été une volonté de mettre les femmes... Sous l'Ancien Régime, les femmes avaient plus de droits que à cette période de Révolution, puis après, ils ont redonné les droits de vote. Mais bon, ils ont quand même remis en cause l'organisation sociale, hiérarchique, organique. Non, mais écoutez, soyons sérieux. D'abord, premièrement, les femmes n'ont pas eu le droit de vote en France avant 1944, déjà. 44, 45, on va pas discuter là-dessus. En Angleterre, elles l'ont eu avant. Oui, non mais peu importe. Mais je veux dire par là que, la vie politique française, elle n'a jamais été envahie par les femmes. Il faut dire les choses comme elles sont au XXe siècle. Ah oui, oui. Bon, donc... Bon, alors maintenant la question qu'on se pose, pourquoi, si nous étions des femmes ici par exemple, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi quand il s'agit d'aller à un niveau supérieur, pourquoi? Et est-ce qu'on peut aider les femmes? Est-ce que c'est un handicap qui est rédhibitoire? Ou est-ce qu'on pourrait, si on était des féministes, moi si j'étais féministe, je dirais, voyons où est le handicap, quelle est la cause de ce problème et comment peut-on le traiter. Voilà, je le dirais. Les féministes, la chose que je leur accorde, en premier, devrait avoir, c'est l'égalité des traitements de salaire. Mais c'est tout. Non, mais attendez. Non, mais ça, c'est un truc qui est légitime. Là, on cherche les causes. On cherche les causes. Les causes, monsieur. Nous, on travaille sur les causes. Est-ce que. Bon, il ne suffit pas de dire. Alors, on peut effectivement décider que c'est comme ça. Mais. L'histoire de salaire, c'est un niveau très, très médiocre, ça. Et souvent, ils réclament d'autres choses qui sont moins comment dire,
moins conforme à l'ordre des choses, et le salaire, il réclame pas assez. Le salaire, c'est ça. Déjà, ça serait une première chose d'avoir ça, ça serait même, ça doit tomber sous le sens. Vous confondez les causes et les conséquences. Il s'agirait d'intervenir là-dessus, mais ça c'est quelqu'un qui voudrait, en dépit du fait qu'elles n'ont pas le même niveau, leur accorder le même niveau. Enfin bon, peu importe. S'ils font le travail de caissière, que ce soit un homme ou une femme, par exemple, voilà. Ils ne touchent pas pareil. Oui. Pourtant, C'est pour ça que je vous dis, ce genre de raisonnement, ça se tient à un niveau très bas. Oui, mais c'est quand même déjà une chose qu'il devrait régler en premier. Bon, d'accord. Écoutez, Ça, c'est vous l'avez dit, d'accord. Vous n'allez pas le répéter pendant 10 fois. Bon, d'accord. Non, mais je veux dire, on dit un truc, bon, d'accord, on a entendu, mais ça ne résout pas le problème. Comment? Oui, non, mais il répète en boucle son truc. Oui, on a compris qu'il était répétitif et qu'il radote. Bon, d'accord. Alors, donc, on continue là-dessus. Ça me revient. On demande. Jacques. Albron, moi j'ai pas de prénom, moi. Les domestiques ont des prénoms, les patrons ont des prénoms. Bon. La dictature, c'est la dictature. Lui c'est René Louis, lui c'est Jean-Paul, lui c'est Philippe, toi c'est Christophe, moi je suis Monsieur Albron. Et toi, vous êtes qui, monsieur? Comment on vous appelle? Ouais, Comment votre prénom? Jean-Marc. Jean-Marc, bon Jean-Marc, Voilà. d'accord. Jean-Marc Sylvestre. Comment? Sylvestre. ou Charles-Henri, on m'appelle. D'accord. Charles-Henri. Charles-Henri ou Jean-Marc? Bon, mais on continue. Oui. Jean-Marc. Non mais bon, Jean-Marc. d'accord. On Non fait mais, que Jean-Marc. là, vous Et faites- vous, c'est quoi? René Louis. Oh là là. mais non mais vous perturbez. Alors c'est Beaucoup trop intéressant. de mots composés Voyez-vous là ici. c'est intéressant par rapport à la discussion tout à l'heure sur Et les votre paroles. troisième prénom, votre Philippe a prénom. raison. René Louis. Philippe a raison. À un moment on ne supporte pas les conneries. Ouais. On ne supporte pas d'entendre des conneries. Hein. Les femmes, elles peuvent entendre des conneries, mais elles ne supportent C'est pas les René odeurs. pour les Mais nous, on ne débiles et supporte pas René les Louis conneries. pour Jacques. Ah, Jean-Marc Laurent, oui. Voilà. Donc les débiles, ils sont tout le temps, ils appellent n'importe comment. Alors c'est René pour les débiles, mais c'est René Louis. Ou alors en pour, dessous, c'est Jean-Marc machin. Louis et pour Jacques Albron. Il y en a, il m'appelle Charles-Henri. D'accord. Au métro. Donc là, voyez-vous, là normalement, je rejette. Là, je dis, c'est n'importe quoi là. Avec la ceinture. Eh bien, Écoutez, René, le grand maître. non mais vous-même, vous êtes, vous-même, ça vous gêne. Philippe, ça le gêne, ces genres de conversation. Débile, ça nous gêne. Hein. Il n'y a pas la qualité. Écoutez, alors vous allez nous, vous allez dégager. Hein. Comment? Vous en étiez où? Bon, la question, je veux dire, si nous étions un groupe de femmes et que nous réfléchissions lucidement sur notre situation, si nous faisions un bilan en disant pourquoi on n'est pas arrivé jusque-là, hein, on est là, oui d'accord, caissière d'accord, mais pourquoi on n'est pas arrivé jusque-là? Et on se disait comment on peut faire pour améliorer la situation, en dehors de prendre des mesures juridiques, paritaires, artificielles. Qu'est-ce qui manque dans l'information? Et alors on a dit, vous n'étiez pas là, mais justement c'est l'occasion de reprendre, on a dit, quand les gens, il faut tenir compte de là où ils partent, quel est leur bagage. Il ne faut pas savoir simplement où ils veulent aller. Bon, donc il faudrait une formation spéciale pour les femmes. Paradoxalement, pour qu'elles arrivent à égalité, il faut leur donner une formation spéciale. C'est ça le paradoxe. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est en les traitant spécialement qu'on va pouvoir leur permettre d'arriver au même niveau. Mais si on ne les traite pas spécialement, elles n'arriveront jamais au même niveau. Vous voulez dire une sorte de discrimination positive comme ils font avec les étrangers? Non, il s'agit simplement de partir, par exemple, les enfants, de partir du fait qu'au départ elles ont un handicap, on traite le handicap. Ils ont traité par la discrimination positive. Non, la discrimination positive c'est autre chose. La discrimination positive c'est d'offrir des postes à des gens voilà, qu'on n'aurait pas pris normalement. Je joue au psychiatre un peu. C'est un autre problème. C'est le grand maître. C'est un autre problème. Enfin, si vous voulez, c'est une forme de discrimination positive, mais c'est pas vraiment ça. C'est pas comme ça qu'on emploie l'expression. Non, mais c'est pas la bonne formule. Mais peu importe. Donc vous, par exemple, René Louis, est-ce que vous pensez qu'il y aurait des formations particulières à proposer aux femmes, aux jeunes filles, pour qu'elles aient le maximum de réussite sur le plan intellectuel, par exemple? Là, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il faudrait leur proposer? Alors que les garçons, on n'a pas besoin de leur proposer ça, puisque déjà, ils sont déjà mieux préparés, si on peut dire. Qu'est-ce que vous imagineriez comme traitement, comme formation spéciale pour précisément arriver au même résultat? Pour que les femmes arrivent au même résultat, il faut leur donner plus d'attention, puisqu'elles ont quelque part un handicap à surmonter. Je réfléchis à la question, mais j'adhère à l'idée. Mais...
J'adhère à l'idée, mais j'ai besoin de réfléchir quelques semaines. Combien de temps? Quelques semaines. Quelques semaines, vous plaisantez ou quoi? Comment? Quelques semaines, ça veut dire quoi quelques semaines?